Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eran Sons. Et ça y est, on est reparti pour une nouvelle saison de Sunrise. Et pour ce premier épisode de Thierry et Pierre. Messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Bah, écoute, moi ça va très bien, très content, d'attaquer cette nouvelle saison avec vous et curieux de voir, jusqu'où iront nos Suns cette année. Enfin, on est parti pour un marathon de plusieurs mois après de longues semaines d'attente. Oui, c'est ça, un nouveau marathon qui, a priori, se terminera facilement fin mars, début avril, on va pas se mentir, messieurs. Mais donc une nouvelle saison, mais rien ne va changer, on va garder un petit peu les mêmes sections que d'habitude. On va regarder les cactus avec nos résultats, nos tops, nos flops, un petit peu de predictions pour regarder le calendrier à venir de la semaine et aussi faire un petit pronostic. Cette semaine, la nouveauté, vous l'avez vu sur les réseaux, c'est qu'on sera avec vous tous les dimanches. Donc les émissions un peu plus courtes en termes de temps, mais on va pouvoir débriefer plus en précision chaque match qu'on aura pu voir au long de la semaine, en moyenne 3 ou 4 matchs. Voilà messieurs, juste restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'en fin de vidéo, on va vous proposer un jeu concours pour remporter quelque chose de très sympathique. Donc on vous invite à rester jusqu'à la fin et on vous en dira un petit peu plus tard. Messieurs, sans attendre, on va commencer tout de suite avec les cactus. Les résultats de la semaine, messieurs, donc la saison vient de reprendre. On a eu 3 matchs. Premier match que vous avez vu du coup le lendemain de l'ouverture avec réception des Kings, victoire 120 à 116, et ensuite 2 déplacements en back-to-back très compliqués, une gifle reçue chez les Clippers 129 à 102, et hier soir du coup dans la nuit de samedi à dimanche, une défaite chez les Nuggets en back-to-back 133 à 111. On va s'attarder rapidement sur le premier match des Kings. Thierry, donc une première victoire avec, on va dire, un petit peu un double visage quand même dans ce match, quoi. Ouais, double visage, on a affronté une équipe des Kings qui était quand même diminuée. Et donc l'idée, c'était plutôt intéressant parce que ça permettait d'aller d'augmenter notre capacité à gagner. On fait un bon début de match, et puis après, on se retrouve en difficulté et on va courir après le score pendant tout le match. Et il faudra tout, hein. Il faudra attendre les derniers instants pour vraiment faire la différence avec un Devin Booker qui sur les dernières possessions, se sera imposé en patron. Voilà, elle fait du bien, même si elle est absolument pas représentative ni du niveau des Kings, ni de niveau qu'on pourrait afficher, mais c'est toujours bien de débuter par une victoire en opening night. Ouais, toi, Pierre, du coup, on était quand même mené de 17 points à la mi-temps, donc ça fait toujours plaisir de voir un comeback. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont éteint leur télé et ils n'auraient pas dû. Ouais, bah, l'envie, c'est ce que je retiens de ce 1er match. Ce qui fait plaisir, avec la saison qu'on a passée, l'année dernière. Je vais pas te mentir, au début, j'étais là: «Oh non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec des Kings qui étaient diminués en plus?» Donc on s'était dit, on l'avait noté, celle-ci, faut la prendre tout de suite. On avait parlé avec Simon, lors de notre dernière vidéo avec lui, et on l'a prise, au forceps. C'est des victoires aussi qui forment un peu l'équipe, donc plutôt positif ce 1er match. Ça fait toujours bien de développer le compteur, on va pas se mentir. Mais ensuite, évidemment, on s'y attendait. C'est un petit peu la dégringolade. On n'est pas trop invité à l'ouest sur ces grosses équipes-là. Déplacement chez les Clippers. De mémoire, on tient un quart-temps à peu près. Et derrière, ça s'écroule. On se fait rouler dessus par une équipe qui a un gros collectif et beaucoup d'expérience. Un James Harden métronome. Du coup, bon, pas grand-chose à retenir de ce match. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de ce match face aux Clippers? Bah, j'ai bien aimé le premier quart-temps où dès qu'on est à droit, à 3 points notamment, on, on est assez séduisant, jeu de passe, on met du rythme, c'est plutôt pas mal. On sent que tout le monde est impliqué et on sent surtout ce qu'a dit Pierre, c'est qu'il y a de l'engagement, il y a de l'énergie. Donc ça, c'est hyper agréable. Après, dès qu'on a les premières rotations, on va pas comparer le banc des Clippers et le banc et le banc des Suns, mais quand tu as Chris Paul, quand tu as John Collins notamment qui sortent du banc, forcément c'est beaucoup plus difficile. Et puis ce soir-là, il y a Jones en face qui s'est pris pour Klay Thompson et qui met tout, absolument tout. Donc avec le talent, j'ai trouvé Kawhi Leonard moi extrêmement prêt déjà et extrêmement tueur. Non, on n'a pas pu rivaliser, mais par contre, ce que je note, c'est qu'on lâche rien, on continue à jouer, mais il y a une trop grande différence à la fois collective et de talent que ça en devient trop, trop compliqué. Ouais, c'était clairement un match qui aurait été quasi impossible à gagner, Pierre, on est d'accord. Ouais, bah,
grâce à l'énergie, on tient un quart temps, mais en fait, notre énergie apporte aussi un peu un côté brouillon à notre jeu, qui est un peu, qui fait que, bah, on met pas énormément de shoot, on a des positions de shoot qui sont pas parfaites, ce qui fait on manque un peu de précision de par le talent aussi, hein, comme le disait Thierry. Donc en fait, ça tient sur l'énergie et au bout d'un moment, bah, petit à petit, c'est la régularité, hein, dans un match de NBA qui fait la victoire et forcément, bah, on a un peu des chutes dans cette régularité, dues aussi au banc, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, moi, j'ai trouvé Mark Williams en difficulté sur Zubac sur ce match. Ça m'a alors qu'il avait fait un bon premier match. Après voilà, Zubac, on l'avait vu l'année dernière, il est vraiment pas mal du tout maintenant. Donc voilà, j'étais un peu déçu de Mark Williams sur ce match-là, parce que j'espérais qu'il fasse un petit statement et bon, voilà, il est encore en préchauffe, physique, j'ai l'impression. Oui, puis en plus, on n'a pas pu le voir à s'exercer face aux Nuggets du coup hier soir en back-to-back. Peut-être l'un des Mmh. back-to-back les plus compliqués de la NBA, de se déplacer à Denver à cette altitude en back-to-back sans adaptation, c'est peut-être l'un des pires scénarios possibles en NBA. Bon, pareil. Alors, match un peu particulier parce que on est tout le temps derrière, mais des petits runs qui nous rapprochent. En fait, les Nuggets, le score ne reflète pas forcément réellement le match. C'est-à-dire qu'on est tout le temps derrière, mais tout le temps on fait des petits pushs pour revenir. Donc, dès qu'ils, comme on disait, ils mettent un petit peu le banc, ben, ils sont obligés de faire revenir les titulaires parce que nous, on revient. Des bonnes choses, mais d'autres choses, on en parlera un petit peu plus tard aussi, qui sont un peu cata. Bon, on n'en attendait pas grand-chose de ce back-to-back. Toi, Thierry, est-ce que vraiment tu trouves que c'est problématique ou bon, ça arrive à plein d'équipes, quoi? Non, mais ça arrive, c'est prévu. Enfin, je veux dire, c'est sur le calendrier, on avait déjà coché que ça serait compliqué. Il y a une chose qui est importante, enfin, pour moi, c'est que je pense aujourd'hui que s'il y a une équipe qui est capable de bouger le Thunder, c'est le sont les Nuggets. Le collectif est déjà très, très au point. Le recrutement, je pense que c'est le plus beau marché de l'été réalisé par une équipe en NBA. Cam Johnson, j'avais l'impression qu'il joue là depuis 10 ans. Quant à Valanciunas qui vient au relais de Jokic, c'est quand même hyper intéressant. Et les retours de Hardaway et de Bruce Brown offrent une des possibilités incroyables sur le banc. Non, non, c'est trop, trop fort. Par contre, voilà, notre capacité a été quand même, malgré ces jours-là, cette capacité de revenir, de recoller. Alors, à 10, 11 points. Moi, ce que je veux retenir, en fait, c'est notre volonté de ne rien lâcher et de toujours jouer les coups à fond. Ça, c'est intéressant. Il y a très peu d'ISO, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est quand même très peu d'ISO par rapport à l'année dernière, hein, je compare, hein, où l'année dernière c'était systématique. Là, on essaye de jouer au basket. Bien sûr, c'est très très loin d'être parfait parce que sinon, déjà, on ne prendrait pas 130 points dans la tête. Mais c'est déjà beaucoup plus agréable à regarder et on commence à voir les idées un petit peu que souhaite développer le coach, en sachant qu'on a des absents. Donc Mark Williams n'était pas là sur ce match-là, donc ça s'est quand même vu parce que Richard, c'est quand même un peu plus compliqué. Et l'absence de Green nous manque. Voilà. Oui, c'est sûr, clairement. De toute façon, comme tu le soulignais, on n'avait pas Williams. Bon, tu vas jouer Jokic à domicile avec en pivot titulaire Oswego, Daro, Nick Richards et Mahuac en rotation. Autant te dire qu'on allait se faire martyriser. De mémoire, Jokic, il prend son premier shoot en deuxième quart-temps. Il ne shoot pas du premier quart-temps, à part 2 lancers, je crois. Et à la fin du premier, il est déjà à 7 passes décisives. Voilà, donc ça veut tout dire. Hein. Toi, Pierre, t'en retiens-toi de quoi de ce match en haut? Bah, je suis d'accord avec, Thierry, Richards, il m'a fatigué sur ce match, même dans le body language et tout, honnêtement. Et déjà dans les premiers matchs, je trouvais il avait un peu trop de minutes, par rapport à Malouak. En vrai, je préfère faire jouer Malouak, si c'est pour faire jouer quelqu'un, tu vois? Heu, mais qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens un Booker un peu plus agressif que sur les 2 premiers matchs. Donc ça m'a fait plaisir. Il allait chercher pas mal de fautes. Il a attaqué le cercle, donc ça me fait plaisir parce que sur le deuxième match, très en retrait, il prend que 10 shoots. Là, il en prend 16, je crois, de mémoire, un truc comme ça, 16 ou 17. Donc déjà un peu mieux, parce qu'OK, point book, mais son truc principal quand même, c'est de mettre des puntos. Donc il faut qu'il ait ça pour qu'il ait des passes ouvertes après s'il drive. Donc plutôt content de ça. Voilà, si je devais retenir un truc, ça serait ça. Heu et sinon, alors moi j'aime bien, mais je sais que vous êtes pas fan, mais j'aime bien le rôle de Royce O'Neal. Alors sur le petit rôle qu'il a, hein, mais honnêtement, c'est un des rares où quand il va prendre un shoot à 3 points, je me dis:
hors Grayson Allen. Mais je me dis, peut-être qu'il va nous le mettre et peut-être que ça va être pas mal. Voilà. Et après, il en prend beaucoup. Il en prend 10 déjà sur le deuxième match contre les Il en prend Clippers. 6 là, je crois. Ouais, là je trouve que. Alors après, il lui a donné il a donné carte blanche, j'ai Il a du l'impression, shoot, ouais, clairement. sur ça. Il a un Bon, vrai pourquoi rôle. pas, c'est intéressant. Mais tu as raison, Malouak, j'ai bien aimé son passage, même si au niveau des fautes, c'est compliqué. On sent quand même que les mecs sont quand même obligés de faire le tour. Après, je vous conseille, allez voir les highlights. Il y a le contre de Dunn et de Iguodaro sur. Ouais. Ça va Et haut, sur ça va Hardaway, je crois, non? Celui de Dunn, il est Il y a incroyable. Jokic, il y a pas Jokic qui se fait. Aussi, mais il y en a un où, sur la Dunn, première mi-temps, où c'est Hardaway. Ouais, ouais, Hardaway, il monte au Hardaway, panier pour ouais. démonter tout le monde, il se fait scotcher. Incroyable. Non, c'est bien, tu vois, ces gamins, c'est bien, ils sont en train d'insuffler ça, c'est cool. Je vous rejoins un petit peu là-dessus. Bon, évidemment, on va passer un petit peu sur ces matchs. D'une manière globale, voilà, on a compris, on en a parlé dans la preview. Il y a des matchs, on ne sera pas invité. Il va falloir juste qu'on montre notre meilleur visage et qu'on essaie de progresser avec l'effectif actuel. Du coup, on va passer sur la seconde section. Et on va tout de suite parler un petit peu des tops et des flops. Alors, on va chacun citer ou un flop ou un top, ce qu'on a aimé un petit peu ou pas aimé du coup sur ce début de saison, sur ces 3 premiers matchs. On va commencer avec toi, Pierre. Du coup, qu'est-ce que tu as choisi de nous parler un petit peu aujourd'hui d'un point de vue stratégique? Alors, c'est un flop et ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur l'agressivité de Booker, mais sur quelqu'un d'autre, sur Dillon Brooks qui prend trop de shoots à mon avis. Il accapare un peu la shooting chart et surtout sur des shoots qui sont pas forcément ses shoots, je dirais, que Dillon Brooks soit en fin de chaîne et lance des 3 points ou sur des cuts, fasse des tirs, OK. Là, il joue beaucoup les joueurs. On l'a vu à premier quart-temps du premier match contre les Kings. En fait, il vient jouer, faire un peu d'ISO. Tu vois, c'est un des rares qui fait un peu d'ISO, faire jouer les gars, jouer au poste aussi. Voilà, trop de shoot pour moi de Dillon Brooks. Mais ça revient un peu à un souci de pas avoir Jalen Green. Donc, la distribution des shoots, on est obligé d'avoir des mecs qui prennent des shoots à côté de Booker. Et vu que Booker n'en a pas pris beaucoup, forcément, si on compare au shoot près à Dillon Brooks, c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr, je te rejoins. Alors, comme on vous a montré le visuel, mais je vous le remets. Du coup, face aux Kings, on a fait un comparatif entre les shoots de Brooks et de Booker. Contre les Kings, il en prend 24, Booker 19. Contre les Clippers, il en prend 17, Booker seulement 10, on l'a dit. Et hier soir, il en prend encore 18 et Booker 16. Ça peut pas être le joueur qui est le plus de tickets shoot de cette équipe. Alors oui, il n'y a pas Jalen Green, je vous l'accorde, messieurs. Mais pour moi, ça devrait être Booker qui doit avoir ce genre de tir et Brooks qui devrait avoir les stats de Booker. Je ne sais pas ton avis, Thierry, là-dessus, mais on est tous d'accord de toute façon là-dessus. Après, ça dépend le type de shoot, tu vois. Je peux accepter les shoots ouverts, il y en a eu pas mal, donc ça, on peut l'accepter. Après tout, ça, il reste quand même sur une saison avec un très très bon pourcentage. Et là, c'est pas trop dégueu non plus, je trouve. Quand il va poster, c'est intéressant aussi parce qu'il est capable d'aller poster les physiques et d'enfoncer un tout petit peu son vis-à-vis. Par contre, c'est les 1 contre 1 qui jouent au-delà de la ligne à 3 points et il se prend pour Booker ou pour Kevin Durant. Et ça, c'est compliqué. Et j'ai senti qu'il voulait tellement bien faire sur le match des Kings. Il est cata, son début de match où il shoot, mais il n'y a que lui qui shoot. Ouais. Vraiment, j'ai dit, mais ça va pas durer, quoi. Mais tu sens qu'il veut quand même bien faire. Il y a pas de, je sens pas un côté égocentrique sur ça. Mais oui, c'est beaucoup trop de shoot pour un joueur qui prend de moitié, enfin qui a en moyenne une moyenne à moitié enfin ouais, deux fois inférieure à ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, on est qu'au 3e match de la saison. Aussi. Voilà, je pense que tu vas revenir aussi dessus, Thierry, mais d'une manière générale, je pense que on va dire ce premier tiers de saison pour Jordan Hott, ça va être un laboratoire. Je pense Ouais. qu'il va falloir tenter plein de choses. En plus, avec les absences, plein de line-up, plein de tactiques différentes, de rôles différents sur des joueurs. Du coup, je te redonne la main, Thierry, parce que je sais un petit peu sur quoi tu vas aller. Du coup, Ouais, moi, je pars sur un flop ton aussi. ouais. Moi, je pars sur un flop. C'est la rotation, en fait, que Jordan Hott aujourd'hui fait à partir du moment où il se fait sortir Grayson Allen. Donc, on a Booker sur la main et Grayson Allen à côté de lui. Grayson Allen, d'ailleurs, qui
qui aurait pu être un top parce que je le trouve très propre. Je trouve que défensivement, il fait des beaux efforts. Offensivement, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce joueur. Mais voilà, cette rotation où en fait, sur la fin du quart-temps, on va retrouver, il va laisser Booker jouer quasiment tout le quart-temps, mais à côté, il va lui mettre Gillespie, il va lui mettre Royce O'Neal, Nigel Hayes-Davis, et on va dire Mark Williams ou Richards en fonction des matchs. Et là, en fait, il y a vraiment une problématique, elle est offensive, c'est-à-dire qu'on est à partir du moment où Booker a la balle, regardez, à chaque fois, il est pris à deux. Et derrière, on délaisse un peu les autres joueurs. Alors, Gillespie, attention, parce qu'à l'extérieur, il ne faut pas trop lui laisser, de shoot, parce qu'il prend des shoots à 9 mètres et qui sont plutôt intéressants. Mais après, on perd la circulation de balles, on perd de l'agressivité au cercle, et à chaque fois on prend des éclats terribles, et puis ça s'enchaîne sur le deuxième quart-temps où là on sort Booker et là c'est terminé. Donc là il y a vraiment il faut vraiment qu'il trouve. Alors je sais que l'absence de Jalen Green nous ampute d'un gros talent offensif qui permet, je pense que quand on les verra, ou Booker ou Green en même temps, il n'y aura jamais les deux sur le banc, rarement, parce qu'il faudra quelqu'un qui score. Mais aujourd'hui il faut impérativement qu'il trouve une manière de limiter ça, soit par une défense très très agressive qui permet, en attendant de trouver de la réussite offensive, de limiter, parce qu'on prend offensivement, le 5 qui débute est intéressant. Par contre, dès qu'on fait des rotations, je trouve que défensivement on est perdu. Mais il faut offensivement qu'on arrive à trouver quelque chose. Alors on n'a pas trop de joueurs pour poster à l'intérieur, c'est un peu compliqué. L'alternance, elle est compliquée, mais voilà, il faut trouver cette chose-là, parce que c'est notre point faible. Et quand on tombe face à des équipes qui ont des joueurs du banc aussi bons que les joueurs qui ont débuté, on se fait déchirer. C'est clair, c'est clair. Je te rejoins sur Grayson Allen. Je parlerai d'un autre top plus tard. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est extrêmement propre en fait en ce début de saison. Il est très juste. Il prend pas trop de shoot, mais on connaît son efficacité, donc c'est une arme assez fatale pour les adversaires. Je pense que quand tu fais ta depth chart, quand tu commences les préparations de match NBA, là, vu qu'il n'y a pas Jalen Green, je pense que les gars derrière Booker, c'est Allen qui doivent cocher avec une croix rouge. Donc très propre. Je trouve aussi qu'il a beaucoup la balle en main. Il crée un petit peu. C'est intéressant. Je pense que ça soulage aussi Booker. On sait que c'est pas son taf, mais sur certaines séquences, ça peut être très utile. Donc ouais, je te rejoins là-dessus. Dès qu'il sort, on le voit directement. On le sent directement. Après, une fois de plus, ça fait 3 matchs. Attention, hein, il faut aussi que l'équipe puisse se roder. On a un nouveau collectif. Ça prendra du temps. Ouais, vas-y Thierry, vas-y. Il fait 7 passes, 5 passes et 5 passes sur les 3 premiers matchs. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour un poste 2, pour un joueur qui n'est pas forcément, c'est pas forcément son point fort. Enfin, on lui a pas forcément demandé ça, mais vraiment, vraiment très très bien. Après avoir au retour de Green, est-ce qu'il retourne sur le banc, sixième homme? Ouais, voilà, comment il va l'adapter, parce que le sortir du banc avec de la création et du shoot, ça peut être aussi intéressant pour avoir. Ça peut nous faire du bien en fait, ouais, pour les rotations justement. Au-delà d'avoir Green, ça fait avoir Allen sur des minutes différentes, ouais. Ça c'est pas mal. Ouais, c'est sûr. Puis voilà, et puis surtout qu'il va sûrement, à mon avis, ça va être la troisième roue du carrosse entre guillemets. Et c'est lui qui va alterner. C'est-à-dire quand Green sort, il sera avec Booker. Ça, quand Booker va sortir, il sera avec Green. Donc c'est bien, on a toujours un petit peu ce trio qui va tourner sur les lignes arrière et un petit peu de temps de jeu pour les autres. Mais là-dessus, ouais, je te rejoins Thierry. Moi, je vais vous parler de mon top. Alors c'est un semi-top, je m'explique. Mon top, ça reste Ryan Dunn. Pourquoi je dis semi-top? Parce que je trouve qu'offensivement, il est trop effacé. Ouais. Il ne prend pas assez de shoot. Moi, je le dis cash, il ne prend pas assez de shoot. C'est pas ce qu'on attend de lui. Après, forcément, on est encore en début de saison. Il faut qu'on arrive à trouver un petit peu cet équilibre. Donc ça, c'est mon côté un peu semi-top. Mais par contre, mon vrai top pour lui, c'est quoi cet energizer de malade, là. On a un super défenseur qui grimpe sur tout le monde, qui va au box-out, au rebond offensif. Hier, il en prend encore 3, je crois. Il monte au cercle. Il est hyper dans l'énergie, dans le physique. J'adore. Moi, j'adore. Je trouve que c'est hyper important. Après, d'un point de vue collectif, je trouve que c'est trop isolé. Parce que franchement, les gars, on s'attendait à avoir une équipe plus défensive qu'offensive. Aujourd'hui, je n'arrive pas trop à voir la défense encore. C'est pas trop en place. On prend quand même des valises de points. On a quand même pris les 3 premières mi-temps des 3 premiers matchs, on en prend 70 à chaque fois. Donc c'est quand même problématique. Alors on a aussi un problème de rotation. On n'a pas Mark Williams hier. Voilà, donc ouais. Mais Ryan Dunn, j'adore son impact dans l'énergie. Je pense que justement, quand tu es dans la difficulté, ce genre d'action que tu peux avoir, ou par des énormes contres qu'il a pu mettre hier, ou parfois par des dunks qu'il va claquer après des rebonds offensifs, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent remettre un petit peu l'équipe dans l'avancée, dans l'énergie, voilà, pour rebooster les troupes. Je trouve ça super bien. Donc maintenant, sa progression, on en a parlé dans la preview, c'est le côté offensif. Il va falloir prendre plus de shoots, les mettre.
Voilà, c'est là qu'on attend. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'année dernière, l'année défensive qu'il fait, c'est pas un hasard. On a un super défenseur avec nous. Je ne sais pas si C'est vous êtes quand même d'accord avec dommage de moi. le faire jouer sur le poste 4 en fait, hein. Ouais, C'est vraiment un je pense joueur, que si on c'est peut ça le le faire jouer sur problème. le poste 3, parce que en fait, il peut défendre du 1 au 4. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais qu'il ait qu'à terme, on arrive à résoudre ce problème de vraiment le fixer sur du poste 3, de manière à ce qu'il ait un rôle un peu comme Michael l'avait chez nous, c'est-à-dire se concentrer le maximum de son énergie sur le meilleur score en face, l'user, et après, derrière, prendre ce que tu auras en attaque, du shoot corner, du rebond offensif. C'est un rebondeur incroyable contre les Kings, il les a mis à mal. Tu as une claquette dunk par match à peu près, il est là. Donc voilà, j'aimerais qu'on le concentre ça parce qu'effectivement aujourd'hui on lui demande sur du poste 4 de défendre, ça c'est pas un problème, mais attaquer c'est très compliqué. Surtout que quand tu as Gordon en face, pour exister c'est quand même assez compliqué. Mais ouais, effectivement, il y a quand même, on sent qu'il y a un truc chez ce gamin. Bah ouais, ça, là-dessus, même sur le body language et tout, moi j'aime beaucoup. Et en fait, pour revenir sur ton côté défense que tu disais, Corentin, en fait, on a pas mal d'énergizers défensifs. On a des mecs avec Dylan Brooks, avec Ryan Dunn, mais la défense au global, la défense collective est un peu compliquée. En fait, en 2 passes, les adversaires ils trouvent des 3 points ouverts et on est vite pris à défaut sur 1 ou 2 passes, quoi. Et donc ça, c'est un souci, mais j'imagine que ça va se régler avec le temps. Enfin, c'est aussi une défense collective, ça se construit. Mais par contre, je suis d'accord, on a de la viande avec Ryan Dunn pour les extérieurs, Dylan Brooks aussi, qui peut être bon. Donc, je me fais pas de soucis. Même un mec comme Grayson Allen, je trouve il peut être propre en défense et tout. Donc, il y a une défense collective à faire, moi je trouve, qui est en train d'être construite, mais qui est notre défaut. D'ailleurs, on prend des valises de points, hein. Après, il Donc, faut du ça, temps, hein. ah bah oui, ça prend du temps, Ouais, exactement, ça ça prend du prend du temps. temps. Nouveau coach, effectif remanié à fond, donc forcément, ça va prendre pas mal de temps de faire ça. Ouais, mais de toute façon, quand on aura une défense un peu plus collective et ancrée, moi je vous le dis, quand on partira à l'Est, on va en gagner des matchs, hein. Non, mais il faut quand même dire la vérité, quoi. Oui, ah bah, Là, on joue à l'Ouest, c'est la guerre. et puis on On va prend le voir dans les. des valises de points par Denver, il y en a beaucoup qui vont s'en prendre, hein, attention, hein. Exactement, et même par les Clippers. Il y en a un Ouais, paquet ouais, qui vont s'en prendre. Donc voilà, à prendre avec des pincettes tout ce qu'on vient de dire. C'est juste, on va dire, une analyse d'expert à chaud. Mais évidemment que il faut remettre dans le contexte. On joue dans une conférence qui est waouh, c'est waouh, j'ai jamais vu ça. Donc ouais, à prendre avec des pincettes. Messieurs, est-ce que vous avez des petites remarques à faire encore sur un petit peu des points tactico-techniques ou est-ce qu'on peut passer un petit peu à ce qui va se passer dans la semaine à venir? Non, C'est là, bon. je pense que sur une première semaine, il y avait quand même pas mal de choses, mais je pense qu'on aura plus à dire sur les semaines qui arrivent. Bien sûr, bien sûr. Donc on va basculer tout de suite, messieurs, dans les predictions. C'est l'heure de se projeter un petit peu dans la semaine à venir, puisque je vous le rappelle, on sera avec vous tous les dimanches cette saison. Donc nous avons 3 matchs à venir. Donc dans la nuit de mardi, de lundi à mardi, on se déplace sur le terrain du Jazz. Ensuite, on va recevoir jeudi les Grizzlies et on va enfin recevoir encore le Jazz. Ce match d'ailleurs compte pour la NBA Cup pour votre information. 3 matchs, donc on joue 2 fois le Jazz et on reçoit les Grizzlies. Déjà, on revient à la maison. Mais avant de parler de la maison, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce premier déplacement au Jazz? Vous en attendez quoi? Une victoire peut-être? Ça dépend si Mark Williams est là ou pas, Ouais. parce que Kessler est plutôt affûté. Donc, et on sent que s'il faut défendre, ça reste quand même, pour l'instant en tout cas, notre seule garantie. Euh, c'est un peu inquiétant. Alors, c'est un back-to-back, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques. Oui, c'est Et pour ça. Ils ils disaient ont que c'était raison. pour pas prendre de risques, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, s'il fait 60-65 matchs cette saison, ça m'ira très bien, hein, parce que si on doit miser sur lui et construire dans le futur avec lui, il faut quand même qu'il revienne en rythme. Quand tu joues pas pendant quasiment 3 ans, c'est quand même compliqué. Mais ouais, s'il est complet, moi j'attends une victoire. Enfin, en tout cas, une victoire. J'attends un match comme les Kings, c'est-à-dire être en capacité ou de faire des différences ou de rester dans la roue, parce que Utah, c'est pas non plus, enfin voilà, sans leur faire injure. C'est une équipe qui joue offensivement comme nous, mais c'est pas une équipe imbattable. Elle est dans notre range, en fait. Oui, et puis c'est pas l'équipe qui Clairement. vous gagne surtout. Match serré. Moi, j'attends des matchs qu'on peut gagner, mais attention, Utah, hein, ils peuvent sortir des gros matchs. Ils en sont capables. Surtout qu'ils sont un peu. Tout le monde leur manque un peu de respect, donc je pense qu'ils ont un peu envie d'en gagner quelques-uns. Ça sera plutôt en fin d'année que s'ils doivent tanker, ils tankeront à fond.
sur le début de saison, c'est des équipes normalement qui veulent essayer de jouer un peu. Avec un Lauri Markkanen bien chaud. Attention à ce match, mais par contre, c'est un match qu'on doit essayer de prendre. Ça c'est sûr. À préciser que potentiellement, donc c'est pas officiel, mais c'est un petit peu ce qui a été annoncé, on serait sur un retour de Jalen Green mardi. Euh, Ok. donc peut-être, voilà, c'est pas encore sûr à 100%, mais he's expect to play. Voilà, you know the sentence. Hein. Donc voilà, il potentiellement rejouerait mardi. Donc peut-être que ce match a son importance aussi, puisqu'on pourrait y voir peut-être ce premier duo Booker Jalen Green, à voir ce que ça donne. Ensuite, on revient à la maison, messieurs. Donc là, on reçoit les Grizzlies et de nouveau le Jazz. Donc maintenant, on va passer un petit peu sur on va dire le truc vraiment important. Votre pronostic, quand même, on va pas se mentir. Toi, Thierry, sur ces 3 matchs, tu vois quoi? 3 victoires, 3 blowouts, dis-moi tout. J'ai envie de te dire que vu que j'ai l'incertitude qu'on n'est pas au complet, je vais la jouer. Je pense qu'on fera une victoire et 2 défaites. Je pense qu'on Memphis, en tout cas, l'intensité qu'ils ont mis, on peut retomber dans des problématiques défensives parce que j'ai vu leur premier match, je suis assez séduit. Ils ont cette nuit, ils ont un rookie, si je dis pas de conneries, qui a absolument tout cartonné de mémoire. euh, qui sort du banc. Moi, je pense que ce sera compliqué. Et les confrontations comme ça, très rapides, Utah se déplacer, recevoir, en général, il y en a un qui prend, chacun prend son match. Donc, je vais dire 1-2. Voilà, un peu le même bilan que cette semaine. Et ben, je suis aligné avec Thierry, Corentin. Je pense le 1-2. On gagne le Jazz chez nous, on perd chez eux. Et les Grises, je ne vois pas gagner au vu de de l'intensité de début de saison et du retour de Ja Morant aussi. Donc voilà, je nous vois 1-2. Ok, bah moi, je vais être un peu plus positif, mais j'ai envie de dire comme pendant C'est la bien. preview. Euh, je vais dire 2-1. Je vais dire 2-1 parce que je pense qu'on peut prendre les 2 matchs du Jazz, ça me choquerait pas. Il risque à voir. Le problème, c'est que on va se faire bouffer à l'intérieur et ça va être très compliqué. C'est un collectif qui est beaucoup plus huilé. Donc, ouais, 2-1, 2 victoires, une défaite. Les pronostics des copains qui ne sont pas avec nous en vidéo. Mathieu pense comme moi, 2-1 également. Et alors là, autant je suis positif, mais alors là, on a un champion du positivisme. Monsieur Bastien qui nous pronostique carrément en 3-0. Voilà, donc avec Bastien, on va aller en finale de conférence. Je croise les doigts, hein. Ah bah moi Moi, ça je me va, suis. ça me va. Moi ça me va. Écoute, il est bon. Et sachez que cette année, on se fait une petite compétition entre nous. Donc là, je vous mets le tableau des scores qui sont évidemment à 0 pour le moment. Mais chaque semaine, dès qu'une personne remporte un bon pronostic, il marquera un point. Et on verra en fin de saison qui sera le meilleur. Donc on a dit 1-2 pour Thierry, 1-2 pour Pierre, 2-1 pour moi, 2-1 pour Mathieu et 3-0 pour Bastien. Voilà, messieurs, on a fait un petit peu le tour. On va vous parler quand même d'un grand concours qu'on a préparé sur cette chaîne tout au long de la saison. Nous allons vous faire gagner, messieurs et mesdames, un maillot de Devin Booker. C'est quand même pas dégueu, on va pas se mentir. Pour ça, il va falloir que ce soit très très simple. On a publié un short dans l'après-midi. Voilà, un short sur le jeu concours. Vous allez devoir pronostiquer le bilan final de la saison des Suns, donc le nombre de victoires, le nombre de défaites, et également la position au classement à la fin de la saison régulière, très important en cas d'égalité. Et du coup, la Dans la participation. conférence. Oui, Positionnement dans la conférence. dans la conférence, oui, dans la conférence Ouest, évidemment. Et surtout, le gagnant, la personne la plus proche, se verra remporter un maillot de Devin Booker, le maillot The Valley de l'année dernière. Voilà, vous l'aurez en image dans le short. Donc, pour ça, c'est très simple. Dans les commentaires du short, vous mettez le nombre de victoires, vous mettez le nombre de défaites aussi, même si on le devinera, surtout la place dans la conférence. Et pour que votre vote soit validé, il faut évidemment liker le short, vous abonner à la chaîne YouTube et vous abonner au compte X de Run Sense France. Vous avez les liens en description de cette vidéo. Ils seront également dans la description du short. Bon, franchement, on vous guette pour cette année. Évidemment, le résultat, ce sera au mois d'avril. Hein. On ne va pas vous le faire gagner en décembre, ça va être compliqué. Mais du coup, rendez-vous au mois d'avril pour pouvoir peut-être remporter un maillot de Devin Booker cadeau. Ça nous fait plaisir. C'est pour nous, c'est pour la team Run Sense. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. C'était top pour cette première semaine. Ça y est, la saison est repartie. On va reprendre notre petit rythme du dimanche. Un petit mot pour la fin, Pierre, Thierry? Bah écoutez, une première semaine comme on s'y attendait, pas de mauvaise surprise, pas de super grande surprise, mais j'attends surtout qu'on soit tous au complet dans l'équipe pour vraiment me faire une idée, sur notre collectif.
Ouais, moi, une première semaine de reprise NBA dans l'ensemble assez dingue Ouais. entre les performances, les premiers matchs absolument extraordinaires, attention, l'affaire aussi des paris, et je pense que là, il doit avoir pas mal, ça doit trembler dans les moules bites en NBA parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui sont Qui sont mouillés. qui sont mouillés là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu la jolie apparition de Chauncey Billups avec le maillot un maillot avec la société, c'est quoi? C'est ceux qui représentent LeBron James. Et beaucoup sont en train de se demander s'il n'est pas en train d'envoyer un message en disant les copains, il va falloir m'aider parce que sinon je vais parler. Donc ouais, ça va être cool. Je pense qu'on pourrait avoir une saison mi-NBA, mi-experts, les experts à New York. Donc là, ça va être plutôt cool. Non, franchement, on va se régaler et j'espère qu'on va se régaler aussi nous en regardant les Suns parce que du coup, à défaut de titre NBA, on pourrait quand même prendre un peu de plaisir. Ça serait pas mal. Ça ferait du bien après ces 2 dernières saisons assez catastrophiques. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. N'oubliez pas le jeu concours. Nous on se donne rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 2 de Sunrise. Merci messieurs. On vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine NBA. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Salut les gars. Bye.